Démocratie ou dictature en RDC, tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme. Vous le savez bien que nous avons toujours eu l'habitude de vous donner la parole. Alors, face à ces sujets, la rue s'exprime. On écoute quelques Congolais rencontrés et on se retrouve tout juste après. Synthèse, votre magazine de valeurs. Bonjour, je suis Elie Mapessa. Que pensez-vous de la démocratie en RDC? Déjà partant de la définition, la démocratie c'est le pouvoir des peuples, par les peuples et pour les peuples. Du coup, je ne sais pas si vraiment en RDC réellement on a la démocratie. Car d'une part on a le pouvoir et d'une part on n'a pas le pouvoir. Si réellement on avait vraiment le pouvoir, on allait impliquer le pouvoir faire. Mais d'une part, on a le pouvoir et puis on l'implique. Donc, je peux dire qu'on a le pouvoir et puis d'une part, on n'en a pas. Alors, si aujourd'hui, on vous demande de faire un choix par rapport aux réalités, bien sûr, entre la dictature et la démocratie en RDC, quelle serait votre réponse? Moi, j'aimerais bien qu'on aille dans la partie de la démocratie, bien sûr. Parce que je ne saurais pas marcher dans la dictature. Déjà que ce n'est pas trop bien pour moi d'être sous la loi d'une personne, d'être vraiment trop dicté sur une personne. Du coup, j'aimerais bien être dans le parti de la démocratie. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On peut connaître votre nom? Je me nomme Rewil Bolio. Monsieur Rewil, c'est quoi la démocratie pour vous? Merci beaucoup pour votre question. Selon les textes appris depuis les humanités, la démocratie est définie comme un pouvoir qui est du peuple, par les peuples et ça a pour intérêt le peuple. Donc c'est un pouvoir ou encore un régime où c'est les peuples qui décident. C'est les peuples qui orientent tout, c'est les peuples qui dirigent. Les gouverneurs sont là juste pour faire la volonté du peuple. Alors, pensez-vous aujourd'hui vraiment dans notre pays, nous vivons la démocratie? Vivre la démocratie, non. Nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Pourquoi? Je vais me donner juste quelques exemples. Nous allons voir juste le cas des opposants d'aujourd'hui. Nous avons l'opposition qui est maltraitée, l'opposition qui est menacée, il y a même des assassinats au sein de l'opposition. Cela prouve à quelque sorte aussi la désorientation de la démocratie. Deuxième fait, nous parlons du processus électoral. Les processus électoraux en République, la loi électorale de la RDC exige à ce que toutes les parties prenantes soient représentées à la CENI pour faire à ce que l'organe d'appui à la démocratie de la CENI soit indépendante. Mais nous voyons aujourd'hui que tous les gens qui sont à la CENI sont débauchés. Ce sont les gens pris par le régime en place, mis de leur propre volonté, parce que le FCC de Joseph Kabila Kabange n'a jamais délégué un seul, même pas un seul représentant à la CENI. Didier Manara, qui est là-bas, a été débauché par le pouvoir, mais a été aussi radié du PPRD depuis. Il y a les idées de Martin Fayulu, qui n'a pas aussi de représentants à la CENI. Hormis tout ça, aujourd'hui, il y a plusieurs interpellations à l'ANER. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'ANER à cause de leurs propos. Nous avons le camarade Jimmy Kitenge, qui a fait plus de 2 mois, plus de 3-4 mois à l'ANER. Nous avons notre camarade à Lubumbashi, j'ai un camarade Patrick Niembo, kabiliste, qui a fait plus de 6 mois à la prison centrale de Lubumbashi pour ses opinions politiques. C'est là ce qui exprime assez que nous ne vivons pas la démocratie en République démocratique du Congo. Et si nous ne vivons pas la démocratie en République démocratique du Congo, comme vous venez de le dire, on peut dire, ou vous pouvez opter de dire que ici, dans notre pays, nous vivons dans la dictature. Absolument, madame. Nous vivons dans la dictature. Donc, nous avons reculé de 1000 pas en arrière. Nous avons essayé pendant un temps d'avancer avec la démocratie et surtout lorsqu'il y a eu pacification, passage pacifique, alternance pacifique du pouvoir, sans les armes, sans autre chose, nous avons essayé un peu d'avancer. Mais depuis ce régime est arrivé, nous sommes en train de reculer à 1000 pas d'arrière. Donc nous ne sommes pas en train d'avancer, en même temps en train de reculer à 1000 pas.
Et je pense que nous sommes vraiment dans un régime dictatorial. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonjour monsieur, Bonjour madame. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Djifi Loukba. Monsieur, nous avons besoin de savoir, d'après vous, que comprenez-vous de la démocratie? En RDC, bien sûr. Oui, ce que je peux donner comme définition de démocratie, c'est lorsque le pouvoir public, c'est-à-dire l'autorité numéro un d'un pays, gouverne, mais sur base des principes qui sont respectables, qui respectent la vie des gens, qui respectent voilà, un ensemble de choses dans un pays pour que tout marche bien. Est-ce la démocratie est-elle vraiment réelle ici dans notre pays? Pour être franc, je dirais que oui, la démocratie est bel et bien visible dans notre pays parce que l'on voit aujourd'hui que on n'est pas dans cette époque où on interdisait aux gens d'exprimer leurs opinions, leurs idéologies et tout ça. Donc, tout le monde est permis de dire tout ce qu'il veut par rapport à ses appréhensions. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. La démocratie a-t-elle toujours sa place en RDC? Vous avez suivi les réactions partagées de la population tout au long de ce programme. Merci à tous de votre attention et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro et un nouveau sujet, pourquoi pas avec vous, vous aussi qui nous suivez de partout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne. Merci et au revoir.